On peut prendre 2 coussins par personne. Donc des coussins un peu dodus, si possible, si vous avez ça sous la main, des coussins de canapé ou les oreillers, ce que vous avez sous le coude. Éventuellement, donc soit une brique ou pareil, un gros bouquin. C'est exactement la même chose. Donc gardez ça à proximité, on en aura besoin pendant le cours. On peut venir s'installer comme d'habitude. Sur le tapis, soit les pieds au sol, soit les jambes croisées, en fonction de ce qui est disponible. On place bien le bassin dans le tapis, on n'hésite pas à mettre une brique ou un petit coussin sous les fesses si on sent qu'on a besoin. La colonne vertébrale bien longue, la tête dans le prolongement. On pose des paumes de main ouvertes sur les genoux et on vient fermer les yeux ici. Et on va commencer en prenant une inspiration par le nez. On expire par la bouche. Une deuxième inspiration par le nez. On expire par la bouche. Et à partir d'ici, on va essayer de respirer uniquement par le nez pour toute la suite du cours. Si vous avez le nez bouché, on n'hésite pas, on continue de respirer par la bouche. Aucun problème. Et tranquillement, on vient atterrir dans la pièce, sur le tapis. On relâche les épaules, les omoplates. On vient détendre le cou. On desserre les mâchoires. On décolle la langue du palais. On vient lisser les traits du visage. Le front tranquille. Sourcils tranquilles. Et tout doucement, on va venir placer l'attention sur la respiration. Une respiration calme, tranquille. On a juste conscience de sa présence. Essayez de sentir l'air qui entre par le nez. Descend dans la gorge, les poumons. Et l'air qui ressort, partant peut-être du ventre, remonte au niveau des poumons, de la gorge. Passe par le nez.
S'il y a des pensées qui se présentent, essayez d'imaginer que ce sont des nuages dans le ciel. Et on se contente juste de les regarder passer. On ne s'y attache pas. On les laisse filer. Et à partir d'ici, sans forcer, on va essayer d'allonger les inspirations et d'allonger les expirations. À chaque inspiration, on essaye de remplir un peu plus les poumons, le ventre. Chaque expiration, on chasse tout l'air du corps. Essaye de respirer en 3 dimensions, avec l'avant du corps, les côtés et dans le dos. À chaque inspiration, on essaye de pousser l'air jusqu'au fond du ventre. Chaque expiration, on essaye de le faire remonter jusqu'en haut des clavicules. Peut-être que déjà on sent qu'il y a quelques tensions qui s'évanouissent dans le corps. En gardant les yeux fermés, on viendra placer les mains en prière devant le cœur. Pouce contre le sternum. Épaules relâchées, sans casser la nuque. On ramène le front légèrement en direction du bout des doigts. Et venez ici placer une intention sur votre pratique. Vous pouvez aussi choisir de la dédier à quelqu'un qui en a besoin. Et vous pouvez vous dédier votre pratique. Et lentement, on replace la tête au centre. On viendra frotter les paumes de main ensemble pour créer de la chaleur. N'hésitez pas à vraiment frotter les mains assez fortement ensemble. Quand vous sentez que vous avez créé suffisamment de chaleur dans les paumes de main, on vient les placer devant les yeux. Et ici, on peut venir cligner des yeux, recueillir la lumière du jour derrière les paumes de main. Et tout doucement, relâcher les paumes de main sur les genoux. On va rester assis encore, assise un petit bout de temps. Donc, je vous recommande de
Changez le croisement des jambes, regardez bien la jambe qui est devant. Elle passe dessous, on repasse l'autre par-dessus. On se réinstalle confortablement. Les mains peuvent être posées sur les genoux ou au sol, comme vous préférez. Sur une colonne droite, la tête dans le prolongement, on va venir relâcher l'oreille droite en direction de l'épaule. Donc ça vient étirer tous les muscles sur le côté gauche du cou. Si déjà ici c'est intense, on va rester comme ça. Vous pouvez aussi déposer main gauche sur l'épaule gauche ou déposer la main gauche dans le sol. C'est normal si ça descend et ça vient chercher jusque dans l'épaule et le bras. Donc ici on relâche juste tranquillement les muscles du cou sur le côté gauche. On respire calmement. Vous pouvez même fermer les yeux. On reste encore quelques respirations ici. Si vous voulez aller un peu plus loin, si vous sentez, vous poussez le menton en direction du plafond. Ça peut vraiment tirer très fort, donc allez-y tranquillement. Encore une grande inspiration. Et une longue expiration. Tout doucement. On viendra ramener la tête au centre. Allez-y progressivement, pas trop de mouvement ici. Ok. Et une fois qu'elle est au milieu, on laisse cette fois-ci oreille gauche en direction de l'épaule gauche. On relâche bien l'épaule gauche. Soit la main droite reste sur le genou, sur l'épaule droite ou dans le tapis. Ne paniquez pas s'il y a un côté qui est un peu plus difficile ou facile que l'autre. C'est normal. On vient étirer les muscles à droite cette fois-ci. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire tous les jours pour relâcher les cervicales, le cou. On a surtout tendance à être penché vers l'avant avec les écrans, le téléphone, l'ordinateur. Encore quelques respirations. Et comme pour le côté droit, vous pouvez pousser le menton vers le haut si vous voulez aller un peu plus loin. Allez-y tranquillement, ne forcez rien. Encore une grande inspire ici. Une longue expire. Tout doucement, on ramène la tête au centre. Toujours aussi tranquillement. Ok. Une fois qu'on est là, on va venir enrouler le menton en direction de la poitrine. Qu'on va imaginer comme si on allait plonger la tête dans la mer. On la laisse tomber vers le bas. On enroule complètement les cervicales comme la coquille d'un escargot. La tête est très 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 lourde. On garde le dos bien droit. On essaie vraiment d'étirer l'arrière du cou. Vous imaginez que vous avez un poids qui est attaché à votre front et qui tire la tête vers le bas. Le dos est toujours bien droit. On vient étirer les trapèzes, ça peut descendre assez bas dans le dos, c'est normal. Épaules détendues, mâchoire détendue. La langue toujours loin du palais, décollée du palais. Et la respiration tranquille. Encore quelques respirations ici.
et le plus doucement du monde. On viendra rempiler les cervicales les unes au-dessus des autres. Vraiment, la tête vient en dernier. On a 7 cervicales, essayez d'imaginer. Vous les replacez l'une après l'autre, les unes au-dessus des autres, jusqu'à arriver à la dernière qui nous ramène la tête au centre. Et une fois qu'on a la tête au centre, on va pousser le menton en direction du plafond, regard en direction du plafond. On relâche tranquillement la tête vers l'arrière. On va étirer le cou, les muscles du cou à l'avant. Si vraiment à un moment ça fait trop mal, n'hésitez pas à vous arrêter et vous restez peut-être à mi-chemin. Et c'est ok aussi. Le but n'est pas de faire mal, c'est juste de chercher du mouvement, de la mobilité. Peut-être qu'on peut vraiment relâcher complètement la tête vers l'arrière, mais c'est optionnel. Aucune douleur, ça doit tirer, mais sans douleur, qui nous donne envie de sortir de la posture. On continue de respirer tranquillement. Si on sent qu'on est allé trop loin, on n'hésite pas à revenir un peu plus bas. C'est ok si ça craque, s'il n'y a toujours aucune douleur. Il y a un des signes aussi qu'on est allé trop loin, c'est si vous ne pouvez plus respirer. Encore une grande inspiration ici. Une longue expiration et à nouveau, on remplit chaque cervicale tranquillement, les unes au-dessus des autres. La tête au centre. Une fois qu'on est là, on va venir faire un tour de tête dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous vous laissez tranquillement la tête se relâcher. Essayez d'y aller tout doucement. Toujours pareil, on ne cherche pas la vitesse, on cherche vraiment l'amplitude. Et une fois qu'on a terminé de faire le tour dans un sens, on entame un tour dans l'autre sens. Tranquillement. Toujours pareil, en douceur. S'il y a du sable, si ça craque, c'est normal. Tant qu'il n'y a pas de douleur, on ne s'inquiète pas. Et on laisse la tête se replacer au milieu ici. Vous pouvez peut-être bouger les épaules, essayer de voir si vous sentez qu'il y a un peu plus d'espace, comme si on a mis un petit corset au niveau des cervicales, tranquillement. N'hésitez pas à bouger les épaules dans un sens, dans l'autre, peut-être un peu plus rapidement. Okay. Et une fois qu'on est ici, on viendra enlever le coussin ou le support sous les fesses pour tout le monde. Gardez-les pas très loin. On viendra se placer à quatre pattes, épaules et poignets alignés, bassin et genoux alignés également. Une fois qu'on est ici, on va commencer à faire des tours avec le bassin. Donc on emmène le bassin dans un sens, le bassin dans l'autre. On essaie vraiment de trouver une mobilité. Dans le bassin, le bas du dos.
Et au fur et à mesure qu'on trouve cette mobilité, peut-être qu'on peut commencer à aller un peu plus loin, dans un sens, dans l'autre. On peut commencer à arrondir la colonne, la creuser. Ça s'appelle la danse du lion. Vous pouvez imaginer que vous êtes comme un lion avec une énorme queue touffue à l'arrière et on essaie vraiment de faire bouger toute la colonne jusqu'au bout de cette queue touffue. N'hésitez pas vraiment à trouver le mouvement qui vous fait du bien dans un sens, dans l'autre, tranquillement. Ok, et on va revenir dans une table neutre ici. Vous pouvez avancer légèrement les mains vers l'avant, les 10 doigts complètement ancrés dans le tapis, comme si on avait des tentacules, comme si on était un poulpe. On crochette les pieds à l'arrière et on va venir pousser les fesses vers le fond du tapis pour venir chercher un chien la tête en bas. On fait les contrôles habituels. On a bien les pieds écartés, largeur du bassin, les mains écartées, largeur d'épaule, le dos bien long, la tête entre les mains. On vient bouger tranquillement. Les jambes, vous pouvez plier alternativement. Les genoux, étirer arrière des mollets, les cuisses. On essaye de cacher les talons derrière les orteils. On respire calmement ici. Et puis on vient chercher un chien la tête en bas. Statique, c'est pas grave si les talons sont encore loin du sol. On pousse toujours bien les fesses vers l'arrière, on rentre le ventre, nombril vers la colonne. On connecte les bras, les épaules, le dos. Et on respire tranquille. À partir d'ici, on va venir chercher une planche. On regarde entre les mains. On va essayer de ne pas bouger les pieds et on vient placer notre planche. Donc, c'est loupé, j'ai bougé mes pieds. On place les épaules au-dessus des poignets. On pousse les talons vers l'arrière. On ne fait pas la banane comme d'habitude. On va rester ici quelques respirations assez longtemps. Si à un moment vous vous sentez que c'est trop compliqué, vous n'hésitez pas à faire bébé planche en posant les genoux au sol. Nombril vers la colonne, on allonge tout le dos. On regarde par terre, pas vers l'avant pour casser la nuque. On continue de respirer. Si ça tremble, c'est normal. On vient renforcer tout le corps ici. Engagez le ventre, le dos, les jambes. Encore 5, 4, 3. N'hésitez pas. Genoux au sol si c'est trop. 2, 1. Tout doucement, tout le monde. Genoux au sol. On descend en pliant les coudes jusqu'en bas. On se dépose dans le tapis. On retourne les pieds dans le tapis. On vient tendre les bras. On étend tout le dos dans un premier temps. Et ensuite, on vient placer les mains de part et d'autre de la cage thoracique. On ne fait pas la poule en ouvrant les ailes. On les colle contre la cage thoracique. Et à partir d'ici, on va prendre une grande inspiration. On vient chercher le cobra. On regarde droit devant. On ne passe pas la nuque en regardant vers le haut. On pousse bien les pieds à l'arrière dans le tapis. On continue de respirer. On va renforcer les bras. Relâchez bien les épaules, pas de tortue. Ouvrez bien la cage thoracique, poussez dans les mains. Nombril vers la colonne pour protéger le bas du dos. Si vous vous sentez, vous pouvez aussi tendre les bras pour venir chercher un chien la tête en haut.
Au choix. Toujours pareil, on relâche bien les épaules, on regarde droit devant le bout du nez. Encore 5, 4, 3, 2. Dernière inspire. Dernière expire. Pousse dans les bras, venez chercher un chien la tête en bas. Et essayez maintenant de ressentir à quel point ce chien la tête en bas est vraiment une posture de repos. On a toujours les pieds écartés, largeur du bassin. Mains écartées, largeur d'épaule, n'hésitez pas à vérifier. Les 10 doigts bien dépliés, comme un poulpe. Nombril vers la colonne, côtes flottantes disparaissent. Tête entre les mains. Les talons sont cachés par les orteils. Et on peut fixer un point entre les deux pieds. Profitez-en ici pour retrouver votre souffle, calmer les battements du cœur. Le poids est également réparti entre les pieds et les mains. Et tout doucement, on va regarder en direction des mains et on apportera petit pas en direction des mains, tranquillement. Une fois qu'on est arrivé, les pieds au niveau des mains, on va venir attraper les coudes avec les mains, on relâche bien la tête, vous pouvez plier les genoux, déposer le ventre sur les cuisses. On relâche bien l'arrière des cuisses, bas du dos. La tête très lourde, vous pouvez bouger gauche, droite, tranquillement. Et lentement, vous pouvez relâcher les mains dans le tapis. Et comme d'habitude, on va remonter jusqu'en haut en empilant vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Prenez votre temps, on n'est pas pressé. Essayez de sentir, ressentir chaque vertèbre qui se replace. Les unes au-dessus des autres. On garde la tête pour la fin. Et une fois qu'on est arrivé en haut, c'est de ressentir la posture, l'espace qu'on vient de gagner dans le corps. Okay. Vous pouvez garder les pieds écartés, largeur du bassin, voire un peu plus. Vous pouvez même ouvrir les pieds sur les côtés. On vient chercher un yogi squat. On plie les genoux. On descend les fesses entre les jambes jusqu'à arriver en squat. Si on a mal aux genoux, on n'hésite pas à remonter un peu plus haut pour limiter la pression dans les genoux. Si vous avez les pieds qui se décollent, qui sont loin du sol, on n'hésite pas à placer une brique ou un bouquin sous les talons. Ça viendra soulager tout le monde. Une fois qu'on est ici, si c'est compliqué, on peut garder les mains dans le tapis pour garder l'équilibre. Si tout va bien, main en prière devant le cœur, on pousse les coudes contre les genoux, on vient gagner un peu plus d'espace. Et on laisse tranquillement les hanches s'ouvrir. Toujours pareil, on ne fait pas la tortue en yogi squat. On sort la tête de la carapace, on relâche bien les épaules. On pousse la région du cœur et du sternum vers l'avant. Bassin très lourd. On continue de respirer. On sourit, tout va bien, on laisse les hanches s'ouvrir.
Et lentement, on va déposer les mains dans le tapis et on vient poser les fesses dans le sol. Une fois qu'on a posé les fesses, on vient tendre les jambes à l'avant. À partir de maintenant, on va entamer la pratique yin. Donc, on va rester 3 minutes dans les postures. Vous pouvez attraper vos coussins, éventuellement, pareil, la brique, le livre, pas très loin. Et pour la première posture, je vais montrer les variations disponibles. On commence par plier genou droit. Ça, c'est pour tout le monde. On essaye d'emmener le genou droit au-dessus du genou gauche. Si on a un genou qui est fragile, si ça fait mal, on n'hésite pas, on le place un peu plus loin, on place un petit peu de monde dessous pour le soutenir et le protéger, aucun problème. Pied gauche, relâche. Ça, c'est la première option. Si ici, vos hanches, déjà, elles sont en train de vous hurler dessus et que c'est très intense, on reste là. Si tout va bien et que vous vous sentez d'aller un peu plus loin, on vient plier le genou gauche et on ramène le pied gauche en direction de la fesse droite. Ok. Une fois qu'on est ici, on vient prendre 1 ou 2 coussins. On les dépose sur les genoux. On vient déposer le haut du corps dans le coussin, relâcher la tête et les bras de part et d'autre. On va rester ici 3 minutes, donc n'hésitez pas à faire une jolie construction pour être bien confortable. Je vais lancer le chronomètre. Ok, c'est parti. Relâchez bien les épaules, les omoplates. On n'en a pas besoin ici. Peut-être que vous avez placé le front directement dans les coussins ou sur un côté. Essayez juste de vous souvenir de quel côté vous avez placé la tête pour faire l'autre côté quand on fera la deuxième posture. Venez ici relâcher le souffle, qu'on peut fermer les yeux. On ne cherche pas nécessairement à aller loin ici. On cherche vraiment à étirer passivement le corps en s'aidant des effets de la gravité. Pendant l'étirement, vous allez recevoir un afflux de sang dans les parties qui s'étirent. Et c'est cet afflux de sang qui va permettre d'augmenter la souplesse, la sensation d'espace dans l'étirement. Essayez de trouver le point où vous sentez que ça travaille, mais sans pour autant aller jusqu'à la douleur. La douleur, ça veut dire qu'on est allé trop loin. On doit pouvoir trouver un endroit entre les deux. Il reste moins d'1 minute. Continuez de bien respirer. Relâchez toutes les parties du corps dont vous n'avez pas besoin ici. Vous pouvez tourner les paumes de main en direction du ciel. Il ne reste plus que 20 secondes.
Et lentement, on prendra une grande inspiration. Une longue expiration. Vous pouvez replacer les mains en direction du sol, vous aider pour remonter jusqu'en haut tranquillement. On redéplie toute la colonne, la tête dans le centre. On vient retirer le coussin, on le garde à proximité et tout doucement, venez étirer les jambes tranquillement. Allez-y doucement avec les genoux, vous tendez les jambes vers l'avant. On fait les essuie-glaces. Vous pouvez venir les masser aussi tranquillement pour remettre un peu de vie. Et on va pouvoir s'installer pour faire l'autre côté. Cette fois-ci, on plie le genou gauche. Pied droit relâché. Et on vient placer le genou gauche au-dessus du genou droit. Toujours pareil, si le genou est un peu abîmé, il va un peu moins loin. Et ensuite, on ira vers l'avant avec le coussin. Et c'est OK aussi. Faites attention avec vos genoux, vraiment. Si vous avez la moindre sensation que ça tire trop, allez moins loin, c'est pas grave. Si ici, c'est déjà beaucoup, on reste là. On installe sa pile de coussins tranquillement. Si vous voulez aller un peu plus loin, le pied droit en direction de la fesse gauche, on a bien les deux fesses dans le tapis. C'est vraiment de trouver un endroit où on sent qu'on peut placer du poids dans le sol. Vous replacez vos coussins. Peut-être qu'il y a un côté où vous irez un peu moins loin, c'est pas grave. Et je lance le chronomètre pour qu'on reste ici 3 minutes. Soit la tête, le front est dans le coussin. Si vous avez mis la tête sur un côté tout à l'heure, essayez de mettre la tête de l'autre côté. Si vous sentez que vous n'avez pas besoin du coussin, vous pouvez déposer directement la tête sur les genoux et relâcher à partir d'ici. Donc n'hésitez pas à laisser les mains ouvertes vers le ciel. On relâche bien les épaules. On détend bien tout le dos. On n'a pas besoin de son dos ici. On laisse les hanches s'étirer. On peut aussi venir chercher dans les cuisses, notamment ici, le haut de la cuisse gauche. Imaginez l'espace qui est en train de se créer, l'ouverture. S'il y a un endroit qui tire un peu plus que l'autre, essayez d'envoyer votre souffle, de le diriger vers cet espace. Comme je disais la semaine dernière, les hanches, c'est un peu l'endroit favori où viennent se stocker les émotions. Le plus souvent, les émotions fortes. Elles viennent s'installer dans les hanches. Ça peut aller jusqu'à entraver la mobilité des hanches. Si jamais c'est difficile pour vous d'imaginer que des émotions sont venues installer leurs petites affaires dans vos hanches, vous pouvez juste vous dire ici que vous venez étirer les hanches. Une des plus importantes et des plus grosses articulations du corps. Les hanches qui vous permettent de marcher notamment. Que se soucier de les étirer, c'est aussi leur garantir une meilleure santé. Une meilleure longévité aussi. Il reste seulement quelques secondes ici. Lentement, on prendra une grande inspiration. Une longue expiration. Vous pouvez replacer les mains dans le sol, vous aider avec les bras pour remonter tranquillement jusqu'en haut.
On retire les coussins, s'il y a des coussins, et on vient tranquillement, tout doucement, avec conscience, défaire les jambes. Vous pouvez venir les gigoter dans un sens, dans l'autre, pour être sûr que tout le monde est encore là. Et pour la prochaine posture, vous allez pouvoir écarter les jambes. On n'a pas besoin d'avoir un grand écart ici, ça ne sert strictement à rien. Vous allez juste essayer de mettre à peu près 90 degrés, pas plus. On n'a pas nécessairement besoin de davantage d'espace. On ramène le pied droit vers soi. Toujours pareil, s'il y a besoin de placer un petit coussin sous le genou pour le soutenir, n'hésitez pas. Pied gauche toujours bien détendu. On attrape les coussins, on les pose sur la jambe gauche. Donc on fait une petite pile. On vient tourner le buste en direction de la jambe gauche. Donc évitez de l'avoir de face, c'est vraiment légère torsion. On prend une grande inspiration. On allonge le dos et à l'expiration, tranquillement, on vient déposer le haut du corps dans les coussins, les mains dans le sol, la tête sur le front, soit dans les coussins, soit sur le côté. Et venez ici ressentir l'étirement dans la hanche droite, tout le côté droit. Relâchez les épaules, la tête. Essayez de respirer dans ce poumon droit qui a un peu plus d'espace par rapport à d'habitude. Essayez de respirer entre chaque côte. Et comme tout à l'heure, vous pouvez venir fermer les yeux ici. Vous pouvez aussi vous imaginer qu'ici, alors qu'on est en train d'étirer tout le côté droit, on est un peu aussi en train de comprimer le côté gauche, et notamment votre rein gauche. En appliquant une légère compression, lorsqu'on reviendra à la normale et qu'on changera de côté, le rein gauche il va recevoir un peu plus de sang, il va être un peu mieux irrigué. Et c'est grâce à cet afflux de sang qu'il fera encore mieux son travail d'élimination des toxines, des déchets. Il reste encore 1 minute, essayez de bien ressentir la posture, de relâcher tous les endroits du corps dont vous n'avez pas besoin, de vous abandonner dans la posture. Et lentement, on prendra une grande inspiration, une longue expiration. Replacez les doigts dans le sol, remontez tranquillement, tout doucement, jusqu'en haut. On replace toute la colonne au centre.
On vient tendre. Vous pouvez enlever les coussins, tendre la jambe droite, placer les coussins sur la jambe droite, plier jambe gauche, ramener le pied gauche vers vous. N'hésitez pas à vous replacer. Si vous sentez que vous avez besoin peut-être que d'un coussin, retirez un coussin. Libre à vous de prendre autant de coussins que nécessaire ou d'en retirer. On place le buste dans l'alignement de la jambe droite, pied droit. Relâchez et hop, on vient tranquillement. Cherchez à déposer le front ou l'autre côté de la tête dans les coussins. On est parti ici pour 3 minutes. Cette fois-ci, sentez l'étirement. Il se situe dans la hanche gauche, sur le côté gauche. Ressentez l'espace créé pour le poumon gauche. Dirigez le souffle dans ce poumon entre les côtes. Vous pouvez fermer les yeux. Ressentir tranquillement la respiration. À chaque inspiration, tout l'oxygène qui entre dans le corps. À chaque expiration, on vide tout l'air. Ici, en ouvrant le côté gauche, on a l'afflux de sang qui est en train de se faire au niveau du rein gauche. Une légère compression qui s'exerce sur le rein droit. On est aussi en train d'étirer les muscles du dos, notamment le carré des lombes. Un ensemble de muscles en forme de carré qui vient stabiliser la posture debout. Ça, c'est des étirements que vous pouvez faire également après une longue journée sur l'ordinateur, longue journée assis, assise. Pour venir retrouver de l'espace dans le dos. Il reste encore 30 secondes ici. Continuez de bien respirer. Et tout doucement, on prendra une grande inspiration. Une longue expiration. On replace les mains dans le sol. On s'aide pour remonter jusqu'en haut. Tranquillement. Prenez votre temps. On replace la colonne au centre. Vous pouvez pousser les coussins. Et pour la dernière posture yin avant Shavasana, on va faire la grenouille. Ça vient chercher un étirement intense dans les hanches et l'intérieur des cuisses. Donc je vous montre plusieurs étapes, plusieurs modèles de grenouille. On va éviter de se faire mal ici. Déjà, première indication, pour ce qui est des genoux qui sont un peu fragiles, on prend les coussins et on va placer les genoux dessus. Déjà.
Donc on place les genoux, qu'on écarte tranquillement les genoux. Pareil, 90 degrés ou plus. On a les pieds dans le prolongement. Et ici, soit on reste là, première version de la grenouille, ça peut déjà tirer assez fort dans les hanches. Vous pouvez éventuellement venir sur les avant-bras. Une grenouille déjà un peu plus ardue ici. Et éventuellement, si on peut, la tête dans le sol, les bras étendus. C'est vraiment la grenouille un peu niveau compétition. Donc, prenez votre variation de la grenouille, tout en sachant que vous pouvez remonter et sortir à tout instant. Si ça fait trop, n'hésitez pas à revoir l'écartement des genoux si nécessaire. Et laissez ici tranquillement les hanches s'ouvrir. Faites très attention avec l'intérieur des cuisses, n'allez pas trop loin, c'est une zone qui peut facilement se blesser. Si vous avez les avant-bras au sol, vous pouvez relâcher la tête dans les avant-bras, comme par exemple lorsqu'on fait les pigeons. Relâchez bien les épaules, tout le dos, les cervicales. Si à un moment ça tire vraiment trop, soit les hanches, soit les genoux, n'hésitez pas à remonter d'un étage, il n'y a aucun problème ici. On a déjà fait la moitié du temps. On continue de respirer tranquillement. On pense très fort à la jeunesse des hanches. Comme d'habitude, on peut fermer les yeux, relâcher la respiration. S'abandonner dans la posture, même si ça tire énormément. Il reste moins d'1 minute. Continuez de respirer. C'est le plus important ici. Plus que 30 secondes. On prendra une grande inspiration, une longue expiration. Vous replacez les mains dans le sol, remontez tranquillement, vraiment tout doucement. On peut venir fermer les pieds à l'arrière. Venir placer les fesses sur les talons. Coller les genoux ensemble. Se redresser, voir que tout le monde est là, tout le monde a survécu. Vous pouvez masser l'intérieur des cuisses, les hanches. N'hésitez pas vraiment à appliquer des pressions assez franches sur les endroits qui ont travaillé, les genoux. On peut les masser aussi. Et une fois qu'on a retrouvé tout le monde, vous allez pouvoir remettre les chaussettes, les pulls, attraper un plaid si vous avez un plaid pas très loin, pour venir trouver Shavasana, la posture de fin.
Donc, vous venez vous allonger dans le tapis. Une fois que vous avez remis tous les pulls, les chaussettes, vous pouvez placer les coussins, les utiliser encore ici et les mettre sous les genoux. Ça vient aider à la relaxation. Et même si vous avez chaud, n'hésitez pas à mettre un plaid pour éviter les refroidissements qui ont souvent lieu pendant Shavasana. Donc on s'installe confortablement. Vous relâchez les pieds largeur du tapis, voire plus si vous avez de l'espace, les bras le long du corps, paume de main en direction du ciel. On vient fermer les yeux ici. Et tout doucement, vous allez venir relâcher chaque partie du corps qui est en contact avec le sol. On laisse les pieds s'ouvrir, les chevilles. On relâche l'intérieur des genoux, les hanches. On laisse toute la colonne fondre dans le sol. Épaules et omoplates se détendent. Les coudes se relâchent. Les poignets. Et chaque doigt. On détend le cou, l'arrière de la tête. On desserre les mâchoires. La langue se décolle du palais. On relâche l'intérieur des yeux. On lisse le front. Et on laisse le haut du crâne se déposer dans le tapis. Tout le corps est détendu. On n'a plus aucun effort à faire. Plus aucun problème à résoudre. Mais personne à qui plaire. Tout le corps est détendu. On laisse la gravité faire son travail. Et vous laissez le corps fondre dans la terre.
Et lentement, on ramènera la conscience à la surface. On viendra bouger le bout des doigts, des orteils. On laissera la tête tomber d'un côté, puis de l'autre. On viendra étirer les bras à l'arrière de la tête comme si c'était le matin. S'il y a des bâillements, vous les laissez s'exprimer. On ramènera les genoux à la poitrine. On attrape les tibias, on vient masser bas du dos, avant, arrière, sur les côtés. Et à partir d'ici, on laissera les genoux tomber du côté droit en position fœtale. On place la main droite sous la tête comme un petit oreiller. Et en vous aidant avec la main gauche, on viendra retrouver une posture confortable et digne, assise à l'avant du tapis. Replacez bien le bassin en direction du sol. N'hésitez pas à replacer un support sous les fesses si vous en sentez le besoin. Déployez bien colonne, tête. Relâchez bien les épaules. Replacez les mains devant la poitrine, pouce contre le sternum. Sans casser la nuque, le front se rapproche du bout des doigts. Et venez ici vous remercier d'avoir pris le temps de venir pratiquer aujourd'hui. Remerciez votre corps pour ce qu'il vient de faire et pour ce qu'il fait pour vous tous les jours. Vous pouvez repenser à votre intention de début de cours, la personne à qui vous avez peut-être dédié votre pratique. Lentement, on ramènera la tête au milieu. On viendra placer les mains en prière sur le front. Namasté et merci beaucoup.